Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Chose promise, chose due. Je vous ai dit que je referai une vidéo tous les 2 jours concernant le jeu pour YouTube spécialement. Donc, on va commencer aujourd'hui avec une chose qui interroge beaucoup de monde, une chose que peu de gens maîtrisent totalement, les cosmos. Alors, on fera pas le tour de savoir qu'est-ce que je mets comme cosmos, etc. dessus, mais on va s'attarder un petit peu plus sur le fonctionnement des cosmos, qu'est-ce qui est utile de monter ou pas, comment le monter, comment le raffiner, etc. etc. Donc ça va être vraiment un guide centralisé sur l'utilisation des cosmos et quoi en faire une fois que vous les lootez. Parce que c'est bien beau de les looter, mais après il faut savoir quoi en faire. Déjà, pour les cosmos, vous les débloquez au level 21. Vous pouvez les looter dans la prime quotidienne, vous pouvez les looter dans le titan, dans des coffres que vous récupérez sur divers événements et dans le pop Advanced Treasure. Donc, beaucoup de sources de cosmos possibles. Les cosmos sont classifiés un peu comme les personnages, de B, A, S, SS. Les cosmos SS étant les plus rares, et il y a encore peu de méthodes d'en avoir jusqu'à la sortie du Shrine. La principale source de cosmos SS que vous aurez, c'est de faire la prime quotidienne en mode défi tous les jours. Donc c'est là que vous allez récupérer le maximum de Cosmos SS qui seront les plus puissants Cosmos pour votre personnage. Donc encore une fois, sur les lives qui vont être maintenant uniquement sur Twitch, j'aide les gens à passer le mode défi. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et je vous conseille fortement, même si vous l'avez déjà fait aujourd'hui, de monter le plus haut possible dans la difficulté de la prime quotidienne. C'est-à-dire que même si vous avez passé le mode difficile aujourd'hui, rien ne vous empêche de passer le mode défi, même si vous n'avez pas les récompenses la première fois. Cela vous permettra par la suite de pouvoir blitz, donc rusher sans le refaire, le mode défi. Donc vraiment, c'est très important, ça va être votre principale source de Cosmos SS. Donc, une fois que vous êtes level 21, vous avez débloqué le cosmos qui se trouve donc au-dessus d'améliorer. Vous avez 3 cosmos différents. On va les trier par couleur, rouge, jaune, bleu et légendaire. Les rouges sont plutôt la capacité attaque des personnages. Les jaunes sont plutôt la capacité défensive. Et les bleus sont plutôt, on va dire, le support des personnages. Le légendaire, lui, a un effet bien particulier. Chaque légendaire a un effet bien particulier. Le légendaire que vous souhaitez avoir dépendra du personnage. Donc pour ça, si vous vous demandez quel cosmos je mets sur quel personnage, je vous invite à voir les reviews passés ou futurs que je ferai pour savoir quel cosmos je mets sur quel personnage. Dans les rouges actuellement, nous avons 5 cosmos de disponibles. Les pierres P, qui sont principalement utilisées pour un gros personnage physique, parce qu'elle va augmenter l'attaque physique, la défense physique et son bonus de 3 pièces est un 10% d'attaque physique en plus. Donc vraiment un perso qui va vraiment pas miser sur le critique, mais plus miser sur la puissance brute. Par exemple un Yo. Yo est très bien là-dessus parce que la Scylla va dépendre de la puissance physique de Yo quand elle va être invoquée. Donc honnêtement, cette pierre P par exemple est très bien sur Yo. Conscience. Conscience, c'est un peu l'inverse de pierre P, c'est-à-dire que c'est la version magique de la pierre P. Vous allez avoir un bonus d'attaque magique, de défense magique, et l'ensemble de 3 sets de 3 pièces vous donne plus 10% d'attaque magique. Ça, attention, c'est plutôt conseillé sur Marine, par exemple, ou les healers, qui dépendent directement de l'attaque magique et qui n'ont pas besoin d'être forcément très résistants parce que de toute manière, ils vont heal. Ensuite, vous avez l'œil d'aigle, qui là justement est beaucoup plus intéressant, parce que vous avez l'attaque magique qui est augmentée, mais aussi les dégâts magiques. Les dégâts magiques, pour faire simple, c'est le résultat de l'attaque C moins la défense C. Ça donne les dégâts C, donc dégâts cosmiques ou magiques. L'ensemble de 3 pièces vous donnera un bonus de plus 10% PV. Donc ça, c'est conseillé sur tous les gros dégâts magiques. Donc actuellement, par exemple, Saga ou Iki-OCE. Ce sont vraiment les runes qu'il va falloir privilégier sur ces persos-là. Ensuite, vous avez la goutte de feu. La goutte de feu qui est un boost pour les critiques. Ça va vous donner de l'attaque physique en plus et de l'effet critique physique en plus. Sachant que les dégâts magiques, eux, ne critiquent pas.
Donc l'effet critique va vous donner une chance de critique sur vos attaques. Donc du coup, le bonus de 3 pièces vous donne un 10% de PV. Donc ça va être très bien pour les persos où vous allez vouloir critiquer. Donc par exemple un Aiolos, par exemple un Milo, par exemple un Afro. Ce sont les cosmos qui vont vous être utiles sur ces personnages-là. Ensuite, vous avez Brune Blanche, qui est la seule rune, enfin cosmo actuellement, qui est disponible totalement défensif. Donc défense physique, défense magique en plus sur ses stats basiques, et ça fait une résistance au dégâts C. Donc je vous rappelle, le dégâts C, c'est le calcul entre l'attaque C moins la défense C. Donc très bien pour résister à des sagas, à des Chakara Yashiki plus tard, ou à des Poséidon plus tard. Cette rune-là va être spécialisée sur les persos de soutien. Donc les types June, les types Luna, les types Kiki. Cette rune-là va être très bien pour ces personnages-là. Actuellement, dans la méta, elle est un petit peu compliquée à passer parce que Mu, son bouclier, ce sont des dégâts bruts, donc impossible à caler. Et Saga est le seul vraiment gros AOE magique disponible. Le reste est beaucoup physique. Donc cette rune-là, vous n'allez pas l'avoir pour le moment. Vous allez la retrouver en revanche quand les Poséidon, Chakara Yashiki, Hades, tout ça va sortir à un moment donné. Et là, cette rune-là sera plus utile sur vos persos soutien. Voilà pour ce qui concerne les cosmos rouges. Maintenant, on va parler un peu des cosmos jaunes. Le premier, ténacité, que vous allez voir le plus régulièrement actuellement, pour la simple et bonne raison qu'il vous donne un boost de défense physique et un boost de PV sur ses stats principales, plus un bonus de 10% PV quand vous avez 3 ténacités déclippées. Actuellement, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de DPS physiques. Donc ça va vraiment être une rune que vous allez retrouver sur quasiment tous vos personnages, à part ceux qui ont besoin de statut 8. On va voir pourquoi après. Floraison, c'est la version magique de ténacité, c'est-à-dire que ça vous augmente votre défense magique, vos PV, et avec un bonus de 3 pièces de 10% PV. Donc cette rune-là va faire son apparition de plus en plus quand il va y avoir Chakara Yashiki qui va sortir. Vous allez avoir tendance à changer vos runes physiques pour mettre ces runes-là. Parce que Chakara Yashiki annonce Canon, annonce Saga, annonce Poséidon, donc que du magique. Donc vous allez avoir tendance à équiper Floraison plutôt que Ténacité au bout d'un moment. Ensuite, vous avez la Def Dual, qui va augmenter à la fois la défense physique et la défense magique, mais n'augmentera pas vos PV. La seule augmentation de PV que vous allez avoir, c'est que si vous mettez 3 Dual Def, vous allez avoir 10% de PV en plus. Honnêtement, cette rune-là est très peu utilisée. Elle va être utilisée sur des persos qui sont déjà avec un bon pool de points de vie, qui n'ont pas besoin d'avoir une augmentation de points de vie. Par exemple, Mu a besoin d'une augmentation de points de vie pour que ses shields soient plus efficaces. Chion, qui va sortir bientôt, aura besoin de plus de points de vie pour infliger plus de dégâts. Mais en revanche, si vous jouez un Aldébaran, cette défense double peut être intéressante. On a ensuite le fruit de la paix. Le fruit de la paix qui est purement de la défense magique, avec un bonus de 7 de 10% PV. Si on regarde un peu, on s'y attarde, vous voyez que vous avez une attribut basique qui est en pourcentage et une attribut magique qui est flat. Donc du coup, ça va vraiment être pour des cas particuliers où vous savez que vous allez affronter une équipe qui va utiliser beaucoup de magie. Honnêtement, cette rune-là aussi, vous allez peu l'utiliser, le fruit de la paix. Et enfin, dans les jaunes, nous avons Seiya, la dernière rune jaune, qui va augmenter vos PV et vos chances de statut. Donc ça va être utilisé sur Moses, sur Misty, sur le Pop, sur tout ce qui a besoin d'avoir du statut 8. Et le bonus de 3 pièces vous donne 10% de PV en plus. Donc Moses par exemple qui a besoin de PV plus de statut 8, cette rune là est parfaite pour lui. Accessoirement, si vous jouez un Afro PVE, elle va être aussi utile pour appliquer le debuff de la rose noire qui dépend également du statut 8. Nous passons maintenant aux runes bleues, les runes stellaires. La première des runes et la plus connue est la nouvelle lune. La nouvelle lune va apporter un bonus de vitesse à vos personnages et un bonus de défense physique avec un ensemble de 3 pièces qui vous donne de la vitesse. Donc cette rune là va être particulièrement utile sur des persos qui ont besoin de vitesse.
Honnêtement, vous allez la jouer beaucoup sur des persos comme Luna, sur des persos comme June. Après, vous la jouerez plus tard sur des persos comme Canon. Elle est très utilisée. La vitesse est très importante en PVP. En PVE, elle est un peu moins utilisée parce que c'est un peu moins important d'être rapide en PVE, sauf dans certains cas bien précis, comme le Shrine Elite ou encore le Titan 8 au début, en tout cas quand vos persos sont pas encore assez montés. Mais petit à petit, vous verrez, elle va être remplacée par d'autres runes bleues. Il n'y aura que très peu de personnes au final qui vont avoir la nouvelle lune. Ensuite, on a Fervor. Fervor qui est la seule rune offensive bleue pour les persos physiques. Donc vraiment, ça va vous donner du niveau critique P en plus, donc ce qui va augmenter vos dégâts physiques. Et un ensemble de 3 pièces vous donnera 10% PV. Donc cette rune-là est à combiner majoritairement avec goutte de feu pour avoir plus de chances de critique et que vos critiques fassent plus mal. Donc sur des persos comme Aiolos, comme Aphrodite, comme Milo, ça va être la rune à privilégier. Le livre de soin. Le livre de soin va augmenter l'attaque C et le soin avec un bonus de 10% PV quand vous avez les 3 pièces. Attention, le livre de soin n'augmente pas les soins reçus, il augmente les soins prodigués. Donc c'est une rune spécialement pour healer, comme Marine, comme Kacha actuellement. Ensuite, Lotus. Lotus qui est actuellement, pour dire impossible à avoir, étant donné que c'est une rune réservée au Shrine, mais elle va servir par la suite. Ce Lotus va vous donner un bonus de PV et un bonus de chance statut, et l'ensemble des trois vous donnera un bonus de vitesse. Donc clairement, ça sera pour moi la rune que je vais utiliser sur Moses ou sur Misty pour augmenter leur tankiness plutôt que de mettre des laiters qui augmentent juste les chances statut et les résistances statut, mais aussi pour augmenter leur vitesse. Le bonus de plus 20 vitesse me permettra de jouer devant des Moses ou devant des Misty qui n'auront pas équipé ces Lotus, qui vont occuper des laiters. Sur la SEA, je joue mon Moses en Lotus et ça fonctionne plutôt bien. La lettre justement. La lettre va être pour les persos actuellement qui ont besoin de statut résistance et de statut hit. Donc par exemple le pop. Le grand pop a besoin à la fois de chance de statut avec son mind control, mais aussi de résister au contrôle adverse parce que ça va être la cible privilégiée des contrôles adverses. Donc vraiment, c'est une rune que vous allez utiliser actuellement sur beaucoup de persos. Moses, vous avez la possibilité de le setter de deux façons différentes, soit avec de la vitesse, soit avec des lettres. Moi, je vous conseille fortement de le setter avec des lettres. Enfin, la dernière catégorie sont les runes légendaires, qui va être la plus longue catégorie à décrire. La première, c'est Jonquille. Jonquille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente de 1% les dégâts physiques pour chaque pourcentage de PV perdu. Donc, par exemple, vous avez perdu 60% de PV, et bien vos dégâts physiques vont être augmentés de 60%. C'est la rune que j'utilise pour Aiolia. C'est pour ça que mon Aiolia fait si mal, parce que plus le combat va durer, plus vous allez taper mon Aiolia, plus vous allez vous reprendre des patates qui vont faire très mal en retour. Donc c'est une rune à privilégier également pour le boss de Légion. Quand vous ne healez plus vos personnages, par exemple, Xion va sortir. Vous voulez protéger votre Aiolos sur le boss de Légion qui ne tape pas encore très fort. Hein. On va pas se le cacher, actuellement les boss de Légion, c'est des dégâts de moule asthmatique qu'ils font. Du coup, vous allez utiliser Jonquille sur votre Aiolos, et dès que votre Aiolos sera vraiment proche de la mort, mettons à 20%, 20 ou 30%, vous allez lui mettre le shield dessus. Comme ça, il ne risque pas de mourir et vous allez avoir un bonus de 70 à 80% d'attaque physique en plus. C'est vraiment pas négligeable. Ce sont comme ça qu'on a fait les plus gros dégâts sur les boss de Légion dans la guilde Arc sur la SEA. Le géant du roi. Le géant du roi est une rune spécialisée en finish. C'est-à-dire que dès que la cible aura moins de 60% de ses PV, vous allez gagner un bonus qui équivaut à 40, c'est dès qu'il a 40% de moins de PV, vous allez gagner un bonus de 60%. Donc, voilà, en gros, ça revient au même que Jonquille finalement, si vous regardez ça concrètement. Sauf que Jonquille va vous donner le bonus non-stop. Pourquoi? Je m'explique. Augmente les dégâts de 60% quand ses PV sont inférieurs à 40%. Donc ça veut dire qu'à partir de 40%, vous allez bénéficier d'un bonus de 60%.
Jonquille, on a vu que pour chaque PV que vous allez perdre, vous allez infliger un pourcentage en plus. Donc, à l'inverse, si vous êtes sûr de ne pas subir des dégâts, si vous utilisez un healer ou quoi que ce soit, effectivement, le géant du roi va prendre sa place en finisher. Si vous n'utilisez pas de healer et que vous avez l'intention de prendre des dommages, vous allez avoir un bonus plus constant et plus utile avec Jonquille qu'avec géant du roi. Maintenant, à vous de savoir comment vous jouez vos personnages. Ce n'est pas une rune non plus à négliger, elle vous servira quand même beaucoup sur les boss de Légion au moment où vous n'aurez pas le choix de heal. Le roc. Roc est une rune qui est très utilisée. Pourquoi? Parce que pour chaque action qui va vous utiliser, on va appeler ça une unité d'action, donc les petits cristaux jaunes que vous avez en haut à droite, vous avez une chance d'en récupérer une. Donc par exemple, ça peut vous rendre un stun à 1 de Moses gratuit, ou encore un debuff buff de Daedalus à 1 gratuit. Mais également, si vous utilisez la provocation de Misty, cela peut vous permettre de récupérer 1 gratuitement, alors que vous n'avez pas dépensé de Cosmo. Donc à chaque attaque, vous avez une chance de récupérer 1 de Cosmo. Yuzuria, par exemple, est très utile avec Roc, parce que pour chaque attaque alliée que quelqu'un va faire en utilisant du cosmos, enfin des unités d'action, vous allez pouvoir récupérer une unité d'action potentielle avec Yuzuria si elle proc et si le roc proc. Vous avez 50% de chance de récupérer une unité d'action quand vous attaquez. Donc c'est une rune qui est très utile sur Misty, sur Moses, sur Yuzuria, sur Seiya. Elle a énormément de persos sur lesquels vous allez utiliser roc. Jacinthe. Jacinthe est une rune aussi qui est assez intéressante. Actuellement, quand Shakara Yashiki va sortir, vous allez pouvoir l'oublier. Quand vous attaquez, elle va réduire l'attaque physique et l'attaque cosmique de la cible de 10% pendant 2 tours. Et ça peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Donc imaginez, vous faites sur 2 tours 50%, avec des doubles tours par exemple avec Luna. Le perso adverse va être très amoindri. Le truc intéressant, c'est que Jacinthe, quand elle applique un debuff après que le Luna ait joué son tour, ça va enlever le double tour de la cible. Par exemple, je vous donne un exemple, vous jouez une team avec Luna et Aldébaran. Aldébaran a une vitesse très inférieure à celle de Luna et va donc y avoir plein de persos qui vont jouer entre Luna et Aldébaran. Si vous mettez votre deuxième tour sur Aldébaran, après vous avez par exemple un Shaka, qui lance son AOE, parce qu'il ne sait pas que vous avez lancé sur Aldébaran. Ou mettons un Misty même, qui lance son provoque sur Aldébaran, parce qu'il sait que vous avez lancé le deuxième tour sur Aldébaran. Et bien juste avec Jacinthe, ça va enlever le deuxième tour de Luna. Parce que le tour de Luna aura été appliqué avant que le perso adverse joue. Et donc, le debuff de Jacinthe va cut le deuxième tour de Luna. Ensuite, vous avez la Mandala. La Mandala est une rune qui va réduire les dégâts reçus de 15%, ce qui est assez intéressant. Le seul petit souci, c'est que son attribut principal est la vitesse. Donc, quand vous allez upgrader la Mandala, vous allez avoir un bonus de vitesse. Généralement, vous allez préférer avoir un bonus de HP sur les persos soutiens. Après, ça dépend. Par exemple, une Luna peut être utile avec Mandala. Moi, je lui préfère Isis, mais chacun ses choix, j'ai envie de dire. La Fée des Marais, une des runes les plus utilisées également. C'est simple, à chaque début de tour, vous allez gagner une unité d'action limitée à 8, qui est le maximum d'unités d'action que vous pouvez avoir par tour. Donc c'est la rune que vous allez utiliser sur Kiki, c'est la rune que j'utilise sur June aussi, parce que je joue June rarement avec Kiki. Et du coup, eh bien je vais avoir une unité d'action en plus à chaque début de tour. Non seulement ça, mais en plus son attribut basique est l'augmentation de PV en pourcentage. Donc ça va rendre aussi le personnage plus tanky. Une June tanky ou un Kiki tanky, ça évite qu'il se fasse tuer trop vite et qu'il serve à rien pendant le combat. Le laurier. Le laurier est une rune spéciale healer.
Elle va augmenter les soins de 20%, donc les soins prodigués, et son attribut basique est la vitesse. Donc inutile de tergiverser là-dessus, c'est la rune à utiliser sur vos healers. Le dragon d'argent. Le dragon d'argent est une rune qui va avoir 25% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires égales à 4% de la santé maximum de votre cible, à une limitation de 110% de votre propre attaque. Désolé, il fallait que je boive un coup. Du coup, en gros, vous l'utilisez, vous avez 25% de chance d'infliger 4% de dégâts supplémentaires. Contre des gros tanks, contre des chions, des Aldébarans, c'est une rune qui est super utile. Elle peut être aussi bien utile sur un Afro que sur un Aiolia, par exemple. Cette rune-là, je l'ai longtemps utilisée sur Aiolia. Et vous voyez, en plus, j'ai eu de la chance sur les sub-attributs. Et bien entendu, j'ai oublié de dire, ces attributs de base sont la défense P et la défense C, donc un bonus de défense P et de défense C. La salamandre. La salamandre, je la connais pas trop. Alors, je vais aller voir. Je vais juste aller dans le codex. Légendaire. Salamandre. Donc, salamandre. L'attribut basique, ce sont la défense P et la défense C. Elle augmente l'attaque cosmique de 50% cumulable durant la manche d'action suivante après avoir tué la cible. Donc, à l'exception des cibles invoquées. Donc en gros, cette rune-là va être utile sur des gros DPS magiques. Pour le moment, je dirais à part Poséidon peut-être, et encore, honnêtement, je la trouve pas super intéressante. Je ne la trouve vraiment pas super intéressante, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne connais pas beaucoup son effet. Parce que je l'avais lu, j'avais essayé de voir dans quelle situation je pouvais l'utiliser, et honnêtement, j'ai pas kiffé. Voilà. La chaîne d'Héphaïstos, une autre rune qui va être très utilisée. Elle augmente les dégâts de 40% quand les PV de la cible sont supérieurs à 70%. Donc ça veut dire que c'est une rune d'entrée. Par exemple, vous savez que vous allez utiliser Akala avec votre Chakra Yashiki en premier tour, ou votre Galaxian Explosion avec Saga en premier tour. Il va falloir lui mettre cette rune pour augmenter vos dégâts de 40%. Ce n'est pas négligeable, 40% de dégâts quand même. Et vu que Jonki ne marche pas sur les persos magiques, elle a toute sa place dans une grosse AOE magique. Son attribut principal, ce sont la défense P et la défense C en attribut pourcentage. La Félina, une rune très rare parce que également spécialisée sur le shrine. Elle va vous permettre que si vous n'utilisez pas d'énergie, donc si votre perso n'utilise pas d'énergie au premier tour, au second tour, il va avoir un bonus de 50% de dégâts. Donc par exemple, un Milo qui va charger son attaque n'utilise pas d'énergie, il lance son attaque après, et elle va avoir le bonus de 50%. Attention, Aphrodite utilise de l'énergie. À chaque fois qu'il finit le tour, il utilise les cosmos, enfin les unités d'action qui n'ont pas été utilisées. Donc cette rune-là ne marchera pas sur Aphrodite. En revanche, sur Milo et plus tard Chakra Yashiki, cette rune-là va être exceptionnelle. Le elfe de sang. Son attribut de base, ce sont les PV. Et en gros, lorsque vous allez attaquer la cible, vous allez réduire la défense physique et la défense magique de 10% pendant 2 manches. Ça peut être intéressant comme ça ne peut ne pas l'être. Par exemple, un Aphrodite que vous allez utiliser sur le boss, elle a sa place, l'elfe de sang, vous allez appliquer la rose noire, et en plus, vous allez appliquer le debuff de l'elfe de sang, ce qui va augmenter votre dégâts principal, par exemple celui d'un Aiolos, sur le boss. Si vous jouez Aphrodite en main, je suis pas fan. Je préférerais mettre un dragon d'argent par exemple. Donc si vous jouez Aphrodite en support, sachant qu'il ne lancera donc qu'une rose par tour, la rose noire, cette rune là a sa place sur Aphrodite. Le martin pêcheur. Les martins pêcheurs.
les grands martins pêcheurs, que je trouve horrible comme nom. Les coups critiques ont 70% de chance d'infliger des dégâts bruts. Donc en gros, c'est votre attaque fois le maximum entre le multiplicateur de dégâts et le dégât critique. En gros, vous allez infliger des coups qui ignorent la défense adverse avec 70% de chance de probabilité. Attention, ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque coup, mais il y a 70% de chance. Donc cette rune-là est très utilisée, par exemple, sur un Milo, le temps que Felina apparaisse vraiment. Felina n'étant encore une rune spécialement pour le Shrine, vous allez avoir tendance à utiliser Martin Pêcheur sur Milo actuellement. Ce que je peux comprendre et ce que je fais moi-même. Le décélérateur. Le décélérateur va avoir comme attribut principal le PV et elle va diminuer la vitesse de la cible de 30 pendant 2 manches. Et ça se cumule bien entendu. Donc ça veut dire que si vous jouez par exemple une Luna avec un Shaka, vous mettez 2 fois le debuff de zone avec Shaka, parce que c'est la rune que j'utilise avec Shaka, c'est pour ça que je prends cet exemple là, vous allez diminuer de 120 la vitesse de tous vos adversaires. C'est quand même très très fort. En plus, le bonus de décélérateur, enfin le debuff de décélérateur fonctionne comme celui de Jacinthe. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième tour de Luna, la décélérateur va cancel le deuxième tour de Luna. Une rune très utile pour mettre à mal une team, par exemple avec Luna et Moses. Vous allez debuff la Luna en vitesse, ce qui va rendre le Moses plus rapide, et donc la Luna va se retrouver à jouer après le Moses. Ou quand la Luna va donner un deuxième tour à Moses, ça va de toute manière clean les décélérateurs, et elle n'aura pas son décélérateur de clean, et donc du coup la vitesse va être complètement modifiée dans la team. Donc c'est très dur pour quelqu'un qui ne sait pas s'adapter de jouer contre des décélérateurs. Moi, c'est la rune que j'utilise sur Shaka et elle marche très très bien. Son attribut principal à décélérateur, c'est la vitesse. Anémone. Anémone, qu'est-ce qu'elle fait? Anémone, chaque attaque que vous allez faire va réduire le statut 8, donc la chance de statut, donc la précision si on veut être correct, de 20% pendant 2 manches. Donc ça va faire chier les Moses, ça va faire chier les Shaka, ça va faire chier tout ce qui est à base de contrôle. Donc c'est une rune qui est assez intéressante. Elle joue vitesse, donc si vous voulez avoir un perso qui est rapide, ça va donner un boost à votre perso. Je l'ai longtemps utilisé sur Mu, mais maintenant que Savonneuse est sortie, je l'utilise Savonneuse. À la place, je l'utilise actuellement sur le pop. Bienvenue Yann le moine. Des alertes pendant la vidéo, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de recevoir des gens. Donc du coup, voilà, c'est une rune qui va être utile pour si vous avez par exemple une team contrôle en face de vous, pour enlever les chances de contrôle de votre adversaire tout en gardant les vôtres. Donc vraiment une rune qui est intéressante et très sous-estimée selon moi. Le savonnier, savonneuse, savonnier, savonneuse, ce que vous voulez, moi je vais l'appeler Soapberry. Cette rune-là est juste magique. Quand votre perso va passer en dessous de 45% de HP, ça va lui rendre 20% de HP. Donc ça va le rendre encore plus tanky parce que son attribut de base, ce sont des PV en pourcentage. Mais en plus de ça, à chaque fois qu'il va tomber en dessous de 45%, il aura un heal de 20% de ses points de vie. Donc c'est une rune qui est super utile sur le pop, qui est super utile sur Chion. C'est la rune à Chion, clairement. Ou encore sur Mu. C'est une rune qui va rendre un perso très tanky, qui va rendre un perso super chiant à tuer, parce qu'il va falloir le faire diminuer petit à petit, ou le one-shot totalement. Donc vraiment une rune super intéressante et très rare, parce qu'elle ne se loot que sur le Titan. Donc il vous faudra débloquer le Titan 8 si vous voulez espérer avoir Savonnier. Elle est en place le dimanche. Ensuite, après Savonnier, nous avons l'armure d'Héphaïstos. L'armure d'Héphaïstos, c'est une rune qui est intéressante par exemple sur Saori. Je m'explique. La Saori n'a pas forcément besoin de vitesse, la Saori n'a pas besoin de réduire les dommages, mais elle a besoin de points de vie.
et c'est la rune défensive qui va vous donner un boost de points de vie. Son effet, c'est simple, c'est que quand elle va subir un coup critique, ça va vous donner 15%, ça va vous donner un shield de 15% de vos PV. Donc en gros, ça va augmenter de 15% vos PV. Et l'attribut principal de cette rune-là sont les PV en pourcentage. Voilà pourquoi moi c'est la rune que j'utiliserai sur Saori si je l'avais, mais malheureusement je ne l'ai pas. Ensuite, on a Manjusaka. Manjusaka est une rune que vous n'utiliserez pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a une erreur de traduction. Ça n'augmente pas les dégâts renvoyés de 20%, en fait, ça va juste ajouter un 20% de dégâts renvoyés. Donc, c'est inutile. Je vais passer d'ailleurs sur cette rune-là parce qu'elle ne sert à rien. La fleur d'équinoxe. La fleur d'équinoxe a pour attribut basique la vitesse et elle va augmenter l'attaque et la santé de vos unités invoquées. Donc c'est la rune à utiliser sur Yo de Scylla. Elle va augmenter l'attaque de votre Scylla de 20% ainsi que ses HP de 10%. Donc vraiment une rune qu'il faut utiliser sur tout ce qui dépend d'invocation. Donc là, Scylla en l'occurrence, vous pouvez l'utiliser également sur Deathmask ou sur Isaac. Iris a pour attribut principal la vitesse et son bonus de légendaire entre guillemets va augmenter la vitesse de toute votre équipe de 10. Donc ça c'est quand vous voulez jouer une team rapidité. Elle peut être très utile dans ces cas-là. Et moi personnellement c'est la rune que j'utilise sur Luna. Voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les runes. Maintenant, comment savoir quoi prendre, quoi augmenter, quoi raffiner? C'est pas dur. Moi, je me fie à ceci. Les A, les B, c'est du split direct. Les S vont être augmentables si c'est une bonne S, par exemple si elle a des sub-attributs intéressants ou que vous n'avez pas forcément tous les SS, vous pouvez l'augmenter. Par exemple, voilà, j'ai besoin de ténacité pour mon mu, je n'ai pas assez de ténacité SS, ça viendra avec le temps. Eh bien, je mets des ténacités normales. Je limite à plus 5 dans l'upgrade. Comment augmenter une rune? Vous cliquez sur la rune, vous faites améliorer, et là, vous êtes sur valorisation par défaut. Si vous avez de l'XP cosmique, vous pouvez l'utiliser sans sélectionner de rune. Si vous n'en avez pas, il faut sélectionner des runes, ce qui va augmenter l'XP cosmique, comme vous pouvez le voir là. Les runes, à part exception S, je ne les monte pas à plus de plus 5. Pourquoi? Parce que aller à plus 5, ça ne coûte pas très cher. Aller au-dessus de plus 5, ça commence à coûter des ressources qui pour moi ne sont pas utiles parce que à terme, vous allez changer. Il y a deux exceptions. La première exception, ce sont sur les runes rares. Par exemple, Savonnier, qui est une rune très rare. Si vous avez une rune S qui vous convient, par exemple là le statut Rez et l'attaque C, qui sera globalement pour mon pop, je l'ai monté. Je l'ai monté au-dessus de plus 5 parce que je vais l'utiliser. Ou encore, si vous avez une S avec de super sub-attributs. Je vais essayer de vous en trouver une. Alors, ce sera pas sur Mu, je pense. Non. Ça, c'est de la merde. Non. Vous voyez, ça, j'ai dû l'augmenter parce que il me fallait plus de vitesse. Mais c'est perdu. Celle-là, elle est pas mal, mais j'aimerais vous trouver un meilleur exemple. Non. Non plus. Non plus. Ah si, attendez, je pense que là, je l'ai. Voilà. Celle-là, de Nouvelle Lune, en plus 6, elle a 3 sub-attributs qui sont de la magie, du dégacé et de l'attaque C. Donc pour mon pop, elle est parfaite. Donc effectivement, celle-là, je vais continuer à l'améliorer, probablement jusqu'à plus 8. Il faut savoir qu'il y a 2 paliers qui vont vous donner absolument à tous les coups une stat sub-attribut en plus. Ce sont les paliers plus 4 et les paliers plus 8. En dehors de ça, vous avez une chance de faire pop 1 ou 2 sub-attributs à chaque level que vous passez. Sachant que le maximum de sub-attributs que vous pouvez avoir sur une rune,
c'est 6. Maintenant, pour ce qui concerne les S, voilà, plus 5, sauf sur les runes rares telles que Savonnier, ou les runes qui ont de super sub-attributs comme celle que je suis en train de vous montrer pour votre perso. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une ferveur avec niveau critique, attaque P et niveau critique et attaque P encore, et que vous l'utilisez sur, je sais pas, Aiolia ou Milo, ah bah celle-là, elle va valoir le coup d'être montée au moins à plus 8. Après, ça sert à rien. Honnêtement, de plus 8 à plus 10, ça coûte énormément de ressources. Ne montez pas de S à plus 10. Ça serait con. Ou alors, c'est une rune très rare que vous savez que vous n'allez pas avoir tout de suite en SS. Ferveur, ce n'est pas le cas. Ferveur, vous pouvez la looter partout. Maintenant, comment savoir quelle rune SS monter à plus 10 ? Simple, même principe, les runes rares et les runes qui vont avoir 4 sub-attributs avant plus 8 et qui sont des sub-attributs intéressants. Exemple, celle-là est une rune défensive. Elle me donne un statut raise qui est une statut très intéressant et un PV qui me donne qui est intéressant sur une rune défensive. Donc celle-là à plus 8, elle a bien 5 sub-attributs, donc un des critères est rencontré. En revanche, elle n'a pas 3 sub-attributs qui m'intéressent. Maintenant, si on regarde, on va aller sur Moses, je pense qu'il a une très bonne... Voilà. Celle-là, vous voyez, sur Moses. Qu'est-ce qui est intéressant sur Moses? Le statut 8, le statut raise, les PV. Et là, vous voyez, celle-là, elle avait statut raise, statut 8 et PV. Elle avait donc 3 sub-attributs à plus 8. Et en la montant à plus 10, par chance, j'ai déclenché un autre statut 8. Donc cette rune-là est juste excellente et mérite très amplement son plus 10. Il faut que vous voyez la rune en fonction de ce que vous utilisez comme personnage. Si vous avez 3 sub-attributs avant plus 8 qui sont intéressants, dans les 4 que vous avez, à ce moment-là, il va falloir la monter à plus 10. Si vous en avez 2, c'est jouable. Si vous n'êtes pas un gros farmer de Cosmo, je vous dirais c'est jouable. Si vous êtes un farmer de Cosmo, oubliez ça. Vous allez vouloir être élitiste et vouloir avoir les meilleurs sub-attributs possibles. Et donc, voilà, c'est ce qu'il va falloir. Ce type de rune-là est parfaite. 2 chances de statut 8, un statut raise, un PV et la défense physique qui n'est quand même pas à négliger étant donné qu'actuellement on est sur une méta physique. Donc cette rune-là est juste parfaite pour mon Moses et donc mériter amplement son plus 10. Vous avez un autre exemple, c'est ma Dragon d'Argent. Ici, vous voyez, Dragon d'Argent que j'utilise sur des persos physiques. Elle a 3 attaques physiques, donc magnifique, et en plus elle a un statut raise. Donc celle-là mérite également amplement son plus 10. Je ne l'ai pas monté pour le moment parce que je ne joue pas encore les persos sur lesquels l'utiliser. Par exemple le Afro ou le Milo. Le Milo, j'ai eu looté une Kingfisher, malheureusement, vous voyez, le Martin Pêcheur. J'ai pas eu de chance sur les sub-attributs, donc je ne la monterai pas à plus que plus 6. Et probablement d'ailleurs, je pense que non, parce que vraiment je préfère le mettre sur Afro. Afro, je vais lui mettre son dragon d'argent, comme ça je serai sûr de ne pas l'oublier. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui avait pour but de vous expliquer un petit peu le fonctionnement des Cosmos. Ah non, j'ai oublié une chose. Le raffinage, quand même très important. Le raffinage, je vous déconseille de raffiner vos Cosmos s'ils sont en dessous de plus 8, clairement. Là, en revanche, on est sur une rune qui est en plus 10, qui a des très bons sub-attributs, donc vous voyez, j'ai commencé à la raffiner, et je peux continuer à la raffiner. Comment raffiner? Vous allez sur votre rune, vous faites amélioration, et vous voyez à droite, vous avez raffiné. Vous cliquez dessus, vous faites aperçu de raffinement, et vous pouvez le faire soit en normal, qui va vous donner une chance, donc par exemple, voilà. Donc vous voyez, là on veut principalement que chance statut, raise statut et chance statut augmente. C'est pas le cas. C'est caca, on prend pas. Le avancé va vous donner 5 directement
changements possibles. Là, on voit que on va baisser le chance de statut, augmenter le statut reste, augmenter le chance de statut. C'est pas génial, c'est pas cool. Mais le truc, c'est que mon chance de statut, le premier, est quasiment au maximum. Là encore, le jeu vous donne une solution. Vous ne voulez pas perdre ce que vous avez sur chance de statut. Vous pouvez appliquer le cadenas qui est ici, qui va faire rentrer en jeu ces verrous de raffinement. Ces verrous de raffinement vont permettre que cette stat ne change pas. Par exemple, si je fais encore un x5, vous voyez, cette chance de statut n'a pas bougé. Elle est restée à 4,06, ce sont tout le reste qui a bougé. Malheureusement, on n'a pas de résistance statut et de chance de statut qui est augmentée. Donc on peut continuer tant et aussi longtemps qu'on a des verrous de disponibles. Là, vous voyez, celle-ci, elle augmente à la fois la chance de statut et le reste de statut. Que ça me baisse mes points de vie et ma défense physique, je m'en fous. Donc celle-là est meilleure que ce que j'ai, j'applique. Et vous pouvez recommencer, 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 jusqu'à temps d'avoir votre maximum. Après, les verrous sont quand même assez rares, donc vous amusez pas à faire ça sur de petites runes. Là, vous voyez, encore une fois, j'ai pu l'augmenter, donc je peux l'appliquer. Ce sont vraiment les verrous et le raffinage sur des runes que vous savez que vous avez utilisées pendant longtemps. Voilà, donc là maintenant la vidéo est bien finie, excusez-moi je vais y arriver. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris un peu à comprendre les cosmos, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut up, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut jeter, sachant que le jeu vous permet de mettre automatiquement les divisions, comme je vous ai dit les A, les B vous les divisez, donc comme vous voyez j'ai sélectionné de diviser en XP les A et les B. Après, vous pouvez personnaliser si vous voulez quand même avoir des Cosmos A, je sais pas moi, de Savonnier ou autre. Vous pouvez choisir, voilà, Savonnier par exemple. Vous dites, ah mais j'aimerais bien des Cosmos A, et ben vous mettez que de diviser en Cosmos les B. Moi je m'en fous, j'en ai assez. Donc toutes mes runes A et B seront divisées. Vous pouvez choisir soit l'XP Cosmo, soit les Gold, sachant qu'une partie quand même des runes divisées va vous rapporter des Gold plutôt que de l'XP Cosmo. Mais si vous êtes en manque de Gold mais que vous avez plein d'XP Cosmo, ce qui peut arriver, ça m'est arrivé sur la SEA, à ce moment-là vous pouvez choisir de par exemple diviser, à un moment donné vous allez farmer que les SS, vous verrez. Vous pouvez choisir de diviser les S en Cosmo, en XP Cosmo et les A et les B en argent. Ça vous fera une source de revenus plus une source d'XP Cosmo. Vous avez également ce système d'assignement de presets. J'ai expliqué déjà comment il fonctionnait dans un de mes lives. Je vous invite à aller le retrouver et le regarder. Sinon, c'est assez simple. Une fois que vous avez mis vos cosmos que vous souhaitez sur le perso que vous souhaitez, vous faites sauvegarder le plus, vous rentrez le nom que vous voulez et ça vous donne le preset. Moi par exemple, vous voyez, c'est Moses. Moses, il a son set d'équipé. À chaque mise à jour, il faut faire une nouvelle sauvegarde et par contre, vous pouvez écraser la sauvegarde du perso que vous avez déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à ce soir. Je vous rappelle que ce soir, le live est uniquement sur Twitch et sur la chaîne SKC. Les lives ne seront plus désormais que sur Twitch. Donc je vous invite à faire la migration pour suivre les lives sur Twitch si vous souhaitez suivre les lives. Et de toute manière, on fera toujours une vidéo sur deux sur le jeu, spécialement sur YouTube, un jour sur deux. Voilà. Alors, à ce soir pour ceux qui sont sur Twitch, et sinon, à dans 2 jours pour ceux qui follow uniquement sur YouTube.